Je vous le disais à l'instant, on reste en Europe et on va parler du think tank européen Sport et Citoyenneté. Il y a quelques jours se tenait l'Assemblée générale et en ce moment, la grande actu, ce sont des propositions qui sont faites pour interpeller les candidats à la présidentielle. Et j'en parle avec mon invité du jour, Sylvain Landa. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes le directeur adjoint du think tank européen. Vous êtes également le rédacteur en chef de la revue trimestrielle. On en parlera dans quelques instants. Tout d'abord, cette Assemblée générale, c'est l'occasion de faire le point. Où en est-on des actions que vous menez, des réflexions autour du sport comme un outil sociétal à l'échelle européenne? Alors c'est une assemblée générale intéressante parce que ça marque nos 10 ans d'existence. On a été créé en 2007 à Bruxelles. Donc 10 ans après, c'était l'occasion de faire un petit retour en arrière et de constater que depuis 10 ans, on a fait notre place et maintenant on est un interlocuteur assez pertinent aux yeux des institutions à la fois nationales et européennes. Donc c'est une vraie victoire pour nous. Et l'autre deuxième victoire, c'est d'avoir placé aussi le sport et ses impacts sociétaux au cœur des agendas politiques, que ce soit en France ou au niveau européen. On voit de plus en plus parler de sport de santé, d'insertion par le sport, d'éducation par le sport. C'est des sujets qu'on a traités depuis 10 ans et on est content de les voir aujourd'hui au cœur des politiques. Alors, vous avez 10 ans, vous avez mené le combat en commençant par la France. Où est-ce que nous en sommes par rapport à nos pays voisins? Et est-ce qu'aujourd'hui, on traite le sport de la même façon que dans d'autres pays d'Europe? Alors c'est toujours un peu compliqué de faire des comparaisons entre les systèmes parce que ça dépend vraiment de la culture, de l'organisation administrative de chaque pays. Ce qu'on constate, c'est que la France se situe à peu près dans la moyenne des pays européens en termes de pratique, de taux de pratique. Et c'est vrai que c'est un sujet qui nous tient à cœur, la promotion du sport et de l'activité physique d'un point de vue santé. C'est quelque chose d'assez important. La France se situe à peu près dans la moyenne et par rapport à d'autres pays, par exemple nordiques, où ils sont un peu plus avancés, où le sport fait plus partie intégrante du quotidien des Européens. La Suède, la Norvège. Exactement. On est encore peut-être un petit peu en retard là-dessus, mais je trouve que c'est des situations qui évoluent plutôt positivement. Alors, je le disais, la grande actualité, ce sont les propositions que vous avez faites, que vous menez auprès des candidats à la présidentielle. Est-ce que le sport aujourd'hui est suffisamment présent dans la campagne ? Alors non, ou plutôt pas. Enfin, on a un regard un peu biaisé, mais force est de constater que le sport est très absent à la fois des programmes et des discours, d'autant plus dans les discours. Alors il y a des sujets qui sont bien sûr majeurs. On parle des questions d'emploi, des questions d'accès au logement, c'est nécessaire. Bien entendu, et on peut comprendre que le sport soit un petit peu mis de côté par rapport à ces thématiques-là. Néanmoins, c'est un sujet qui intéresse les gens, c'est un sujet qui touche la plupart d'entre eux, et c'est aussi un sujet transversal. Et je pense que c'est un point important. C'est un sujet qui nous permet d'aborder tout un tas de thématiques de société quand on considère le sport et l'activité physique comme un outil. Et pas les comme questions d'inégalité, les questions de cohésion d'émancipation sociale, par le sport. Exactement, de cohésion sociale, de mixité, quand on parle de diversité, de promotion de l'activité physique dans un souci de santé, le sport au travail. Ce sont des thématiques qui émergent dans le débat, alors peut-être toujours un peu spécialisées, mais qui mériteraient d'avoir un vrai discours politique et qu'on attend des candidats là-dessus sur leur vision du sport dans la société. Alors, c'est la deuxième fois, c'est la deuxième présidentielle, vous interpellez les candidats. Oui. Comment s'est passée la première il y a quelques années, donc il y a 5 ans, et aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà des retours de ces propositions que vous faites? Oui, alors c'est des sujets qu'on a abordés déjà il y a 5 ans pour la présidentielle précédente. C'était des sujets qu'on avait portés, dont certains ont pu se traduire aussi dans des actes. Je pense que c'est ça qui est important quand on fait du plaidoyer politique, c'est vraiment notre rôle. Là, il y a des lois qui sont tombées, qui concernent le sport professionnel, qui concernent l'ordonnance, le sport sur ordonnance. C'est un sujet qu'on avait traité, dont on avait parlé il y a 5 ans. La question du double projet aussi des sportifs de niveau. On a vu les travaux qui ont été menés par Thierry Braillard sur ce sujet. Donc il y a des choses qui ont évolué dans le bon sens, à nos yeux, en tout cas, sur la prise en compte des aspects sociétaux du sport. Le sport sur ordonnance, c'en est une question, et la question aussi de la mixité, de la féminisation des pratiques. Les plans de féminisation ont été adoptés, il y a eu une loi sur la parité aussi, sur l'égalité réelle homme-femme. Donc voilà, il y a des avancées qui se mettent en place, et c'est intéressant de suivre leur traduction vraiment dans les faits maintenant. Alors là, on voit le président du think tank Laurent Thiol et le directeur général Julien Japert qui portent ces questions auprès des décideurs. Où est-ce que vous pensez aller, jusqu'où vous pensez aller sur ces thématiques-là? Parce qu'on a tendance à penser que vous êtes dans la réflexion, mais finalement, vous êtes aussi dans l'action. Je pense notamment à la réserve citoyenne depuis cette année. Oui, la réserve citoyenne. Donc, on a intégré le dispositif de l'éducation nationale pour intervenir dans les écoles. C'est la société civile qui se met à la disposition de l'éducation nationale pour aller aborder
des thématiques de société. Je pense que c'est important quand on fait... C'est vrai que le lobbying politique, c'est un peu compliqué à comprendre, c'est un peu intangible. Il en reste que les résultats peuvent être d'agir sur la loi, sur la réglementation, la législation, et c'est là où après les actions peuvent se mettre en place. Quand on parle du sport sur ordonnance, ça fait des années qu'on en parle. Maintenant, le décret est effectif depuis le 1er mars. On voit que le dispositif va arriver dans le quotidien des gens, et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir peut-être d'être à l'origine. Alors, il y a plusieurs organisations qui étaient à l'origine de ce dispositif. Je pense que c'est toutes ces bonnes volontés qui font que les choses changent et qu'après ça se traduise dans la vraie, dans le quotidien des gens. Alors, le quotidien pour vous, ce sera très bientôt. En avril, on a un rendez-vous avec une conférence qui est justement dédiée à une thématique qui vous est chère. Oui. On fait une conférence en partenariat avec le Centre français des fondations. Donc, c'est un organisme qui fédère des fonds de dotation et des fondations. On fait un focus sur l'éducation par le sport. C'est aussi un sujet qu'on a traité par le passé. L'objectif, c'est de mettre en avant les actions des fondations et in fine, des associations qui mettent en œuvre le soutien des fondations dans le domaine de l'éducation par le sport. Donc, on fait une conférence sur ce sujet le 19 avril à Paris. Merci beaucoup. On vous retrouve d'ailleurs aussi dans une autre action de féminisation du sport avec une initiation de la championne olympique Estelle Mosselli dans un projet que vous menez avec la Fondation FDJ. Oui. Merci beaucoup Sylvain Landa d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de Sport et Citoyenneté.